et l'intégration sont souvent des termes qui sont utilisés comme des synonymes, alors qu'en fait, ils recouvrent des réalités vraiment différentes et des modèles de société très différents. Ce terme fait état d'un changement où l'effort n'est plus à faire du côté de l'individu, mais du côté de la société. C'est la société qui doit s'adapter aux différences de chaque individu. L'effort doit venir de la personne et pas du tout de la société qui n'est pas appelée à se transformer. C'est donner accès plus facilement à la santé, au logement pour les personnes en situation de handicap. C'est construire des bâtiments accessibles directement. C'est faire des voiries accessibles, etc. Donc dans les écoles, par exemple en Belgique, il y a des modèles d'intégration permanents ou temporaires d'élèves inscrits en enseignement spécialisé qui vont dans des écoles ordinaires. Et en fait, en intégration, tous les efforts sont à faire du côté de l'enfant. C'est lui qui a un aménagement raisonnable, c'est lui qui doit aller prendre des cours en plus pour pouvoir suivre un enseignement ordinaire. Tandis qu'un enseignement inclusif, l'effort, il n'est plus à faire du côté de l'enfant lui-même, mais de tout le corps enseignant, en fait, de la classe. Parce qu'au final, chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins particuliers différents. Et en fait, il faut revoir l'apprentissage pour l'appliquer à l'ensemble des élèves, sans différence. Donc ce qui est intéressant avec le modèle inclusif, c'est que le curseur en fait n'est plus mis sur la personne, le handicap n'est plus intrinsèquement lié à la personne, ce qui réduit en fait considérablement le caractère stigmatisant du handicap. Alors oui, les aménagements sont utiles pour tout le monde et pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, à un moment donné, tout le monde pourrait avoir des difficultés pour marcher. Les rampes sont bénéfiques pour tout le monde, pour quelqu'un qui est en poussette, pour quelqu'un qui marche en béquille. Les signaux sonores au feu rouge aussi peuvent aider les personnes qui sont malvoyantes, mais également les personnes qui sont distraites ou qui sont occupées sur leur téléphone par exemple. Alors oui, dans notre association, on fait des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser au handicap, pour montrer qu'en fait tout le monde est différent. On fait des analyses et des études sur des thèmes d'actualité, des thèmes de société pour pouvoir avoir un œil critique sur des phénomènes de société. Nous avons un site internet www.snk.be ou bien au 02 515 19 19.